radio24.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors nous sommes avec deux hommes qui ont beaucoup écrit sur la différence entre hommes et femmes. Je le rappelle, Sylvain Mimoun, vous avez écrit Sexe et sentiments, version homme, version femme. C'est des livres qui ont quand même marqué leur époque. C'était il y a une dizaine d'années, je crois. C'était bon, voilà, et ça reste complètement d'actualité. Paul Devambre, vous jouez aussi depuis peut-être une dizaine d'années maintenant, ce spectacle, 12 ans maintenant. Bon, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Alors c'est évidemment adapté de ce fameux livre de John Gray, voilà. Ouais. Vous rejouez actuellement la deuxième version. La troisième version avec un humoriste, Thierry Garcia, pour justement apporter un petit peu de... touche, on a un peu mis à jour la société évolue quand même, les relations entre les hommes et les femmes évoluent constamment, et donc il y avait des petites choses que j'avais envie de remettre à jour. On reprend quelques grands principes, mais aussi surtout l'apport de Thierry est génial parce qu'il permet d'amener des personnages. C'est un imitateur, des imitateurs des Guignols de l'info, et donc il amène toute une série de personnages, de Macron à Gérard Depardieu, à Las Palais et tout ça pour illustrer et amener vraiment pas mal de belles respirations dans le spectacle. Alors qu'est-ce qui a changé justement, puisque vous avez le public qui réagit, vous avez l'impression que le public a évolué, interprète différemment J'ai l'impression vraiment que la vraie interrogation à un moment donné, au début, c'était peut-être que les gens ne comprenaient pas toujours qu'on peut être égaux et différents, et que quand on parle de différence, c'est qu'inévitablement il y en a un qui doit être bien et l'autre qui doit être mal. J'essaye vraiment dans ce spectacle-ci, j'insiste un petit peu plus là-dessus parce qu'on est dans la grande année du quinquennat du président Macron, qui est bien porté par Marlène Schiappa sur l'égalité femmes-hommes. Et donc évidemment on est dans cette dynamique de l'égalité, mais aussi dans le respect justement de ce que l'on est chacun, et dans une meilleure compréhension mutuelle. Donc l'idée c'est pas de nous opposer les uns les autres, mais plutôt de trouver des liens et des passerelles pour mieux se comprendre, pour mieux s'entendre, pour avoir du plaisir à vivre ensemble. Oui, moi à l'époque où j'avais fait Sexe et sentiments version homme et version femme, c'était dans ce but-là, c'est-à-dire que tout d'un coup, on pouvait se faire du bien l'un à l'autre plutôt que de s'opposer en disant qui a plus raison que l'autre, quoi. Si on a raison tous les deux, on peut en tirer profit tous les deux. Et c'est ça l'objectif. Et plus on saura comment faire plaisir à l'autre, plus on se fera plaisir. On sait que la plupart des hommes ont du plaisir si leur partenaire a du plaisir. Et c'est ça l'objectif, c'est pas de se dire moi je vais jouir et tant pis pour elle, parce que là c'est autant tout arrêter tout de suite, si je puis dire. Alors que si au contraire on est dans la construction à deux de ce qui va nous faire du bien, les choses peuvent se passer de mieux en mieux. Alors justement, le public comprend mieux le message aujourd'hui qu'il y a 12 ans, par exemple. J'ai l'impression, ce qui se passe aussi, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a énormément de jeunes encore qui viennent le voir. On pourrait dire les nouvelles générations ne sont plus tellement intéressées à ça. On est justement, et je crois qu'il y a véritablement une grosse recherche encore aujourd'hui justement de comprendre une logique qui n'est pas toujours la sienne, d'être bien en couple. Il y a mais moi, je trouve ça intéressant et je ne suis pas surprise. Je crois que les jeunes hommes et les jeunes femmes ont encore plus envie de comprendre comment l'autre fonctionne parce qu'elles ont compris, je parle des jeunes générations, c'est pour ça que j'utilise le féminin, elles ont compris qu'on n'était en effet pas finalement si pareil que ça et que si on veut s'entendre, il faut avoir le mode d'emploi, quoi. Et je crois aussi beaucoup de jeunes ont vu leurs parents galérer et tout ça, et donc il y a une frange, il y en a qui s'en foutent et tout ça comme partout, hein, pas fait trop de généralisation, mais il y a énormément de jeunes aussi qui sont très attentifs à construire une vie amoureuse et affective dans le respect de chacun, en trouvant des bons compromis entre le boulot et les tâches ménagères, etc. Enfin, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui dans le cadre où il y en a pas un qui prend la décision pour tout le monde. Aujourd'hui, quand il y en a un qui a une promotion quelque part dans une autre ville, comment on fait pour la mobilité, il faut être super créatif aujourd'hui pour trouver les solutions qui conviennent à tout le monde. Alors, et ça passe par à mon sens, une vraie compréhension mutuelle. Alors justement, je précise que ce spectacle, d'abord c'est drôle, c'est plein d'informations sérieuses sur comment fonctionne l'homme, comment fonctionne la femme, mais on va évidemment en parler. Mais c'est d'abord drôle. Attention, on n'est pas là, c'est pas une conférence. Non. Et ça s'appelle donc Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, version 3. C'est jusqu'au 27 janvier au théâtre du Gymnase. Ensuite, ce sera en tournée dans toute la
France. Hein, donc si vous êtes en province, vous aurez certainement la chance aussi de pouvoir voir le spectacle. Paul Devambre, vous jouez donc à Paris, en tout cas le vendredi et le samedi à 19h et le dimanche à 18h. Voilà, ça j'ai donné l'info que vous retrouverez sur Sud Radio, évidemment. Alors, moi, je me souviens, pour avoir vu votre spectacle il y a 1 an, il y a 2 ans, je crois, ou 3, je sais plus. Enfin, bon, qu'importe, ça passe tellement vite. Mais moi, ce qui m'avait beaucoup amusé, c'était l'histoire, notamment quand le soir, l'homme il rentre, il a des soucis, et alors il s'enferme dans son mutisme. C'est vrai qu'ils sont comme ça, les hommes. Puis la femme, elle dit, j'ai l'impression que ça va pas. Hein, c'est ça. C'est ça. Et alors, plus elle va essayer de le faire parler, moins il va parler. Parce qu'elle, quand elle a un problème, elle veut parler de ses problèmes. Et de nouveau, quand on oublie qu'on est différent, l'erreur qu'on va faire, c'est qu'on va donner ce qu'on aimerait recevoir. Oui, et donc, elle, quand elle parle de ses problèmes, elle a besoin d'une écoute. Elle se dit, il a un problème, il aura besoin de mon écoute. Donc, je vais tout faire pour montrer comme je suis disponible, à l'écoute et empathique et tout. Et plus il se renferme, plus elle va se renfermer, plus il a une maîtresse. Mais le salaud, quoi. Oui. Le salaud regarde tout ce que je fais pour lui, il voit pas tous les efforts que je fais pour lui. Donc ça la frustre. C'est que tu dois parler à quelqu'un d'autre, alors que c'est faux complètement. Il y a évidemment l'histoire du four et du chalumeau. Aussi, je ne peux pas m'empêcher là, évidemment, parce que là on est quand même dans quelque chose de très sexuel. Oui. Mais donc c'est justement avec Sylvain, je parle sous le couvert de Sylvain, mais c'est vrai que l'idée le masculin a plutôt tendance à fonctionner comme un chalumeau, parce qu'un chalumeau, quand on met le gaz, la température monte tout de suite à 200 degrés. Pour un homme qui n'a pas de problème physiologique ou autre, 2-3 minutes de caresse du pénis suffisent pour avoir une éjaculation. Une flamme mais le truc, c'est que quand on coupe le gaz, la température redescend aussi vite qu'elle est montée. Eh oui. Alors que le féminin, lui, fonctionne plutôt comme un four, parce qu'un four, effectivement, c'est plus long à chauffer. Donc, il y a toujours une période de préchauffage aussi dans un four. Mais l'intérêt du four, c'est qu'il continue à rester chaud après qu'on a coupé le gaz. Et ça, c'est une clé, à mon avis, de réussite dans les relations sexuelles, parce que beaucoup de gens pensent qu'il faut être absolument synchrone à tout prix. Et le problème de la synchronicité, c'est que si l'homme arrive un petit peu trop vite, le chalumeau monte un peu trop vite à 200 degrés quand le four est encore à 180, ça peut poser un peu quelques problèmes. C'est pas mal comme image. Oui, c'est une très bonne image. Oui. Vous cautionnez en tant que sexologue? Exactement. Oui. Alors après, c'est encore une fois des généralités, bien sûr. Hein. Il y a des femmes qui fonctionnent comme des chalumeaux. Et des hommes comme des fours. Oui. Mais l'idée de ce spectacle, j'amène plein de petites métaphores comme le four, le chalumeau, la grotte, la vague, le dauphin, le jardin, etc. Mais l'idée de tout ça, c'est que les gens puissent parler entre eux après. C'est pas d'apporter des vérités qui n'existent pas, mais c'est que les gens puissent discuter. Tiens, est-ce que toi tu t'es retrouvé là-dedans? Tiens, moi j'ai plutôt l'impression de fonctionner comme ça, moi comme si. Et donc c'est ça où que j'adore, c'est déjà dans le spectacle en fait. Pendant le spectacle est dans la salle, parce que les gens commencent à se donner des petits coups de coude et tout ça, des regards qui se tournent, qui s'échangent. Parce l'idée c'est juste simplement de mieux se comprendre, et il y a quelques clés très simples qui permettent à mon avis d'améliorer de manière incroyable. Donnez-en une. Et par exemple, mais une des clés, je vous dis, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'écoute empathique. Le féminin a besoin d'une écoute empathique. Et le problème, c'est quand un homme, lui, justement, la femme va commencer à parler de tous ses problèmes. Lui, il se dit, lui, quand il parle d'un problème, c'est parce qu'il demande une solution. Et donc, quand il voit sa partenaire commencer à parler de problèmes, il se dit, elle essaie de trouver toute seule la solution à ses problèmes. Elle n'y est pas parvenue. Et donc, elle demande à quelqu'un de plus compétent qu'elle, moi. C'est assez logique qu'elle me pose la question. Donc, il est tout fier d'arriver avec sa solution. Et il lui donne la solution. Elle s'en fout. Et lui, il va s'énerver. À un moment donné, il va se dire, mais le problème aussi, c'est que souvent, en fait, moi, la devise du bonheur en couple, c'est que en fait, il est heureux quand il la sait heureuse, et elle est heureuse quand elle se sait unique à ses yeux. Vous cautionnez complètement. Et donc l'idée, c'est que en fait, quand vous êtes heureuse, mesdames, lui, il est tout content parce qu'il se sent grand et fort et compétent et tout. Le problème, c'est que quand il vous voit malheureuse et qu'il vous perçoit quand il commence à parler de ses problèmes et tout ça, il se dit oulala. C'est les fameuses vagues. Les fameuses vagues. Et lui, il se dit mais c'est toute ma faute. Et donc il va essayer de se justifier. Mais non, je suis pas le seul auteur en train d'écrire. Regarde, il y a ça et ça qui va bien. S'il te plaît, sois heureuse. Et plus il va essayer de la convaincre qu'elle devrait être heureuse, et moins elle se sent comprise, écoutée, et plus ça enfonce. Alors que le truc idiot, il suffit pour un homme d'être pendant quelques minutes une écoute empathique, bienveillante, mais sincère. Le truc, faut pas commencer à regarder son téléphone au bout de 10 secondes. Mais s'il est capable d'apporter cette écoute-là, ça change complètement la oui, mais c'est quand même très complexe, parce que c'est très compliqué pour un homme qui s'entend dire tu as pas fait ci, t'as pas fait ça, il a qu'une envie, c'est se justifier et dire oui, mais j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est le premier réflexe, et c'est ce réflexe à éviter à tout prix. Et c'est vrai qu'il y a un critère d'abord de compréhension. Il faut savoir que c'est ça dont elle a besoin, et d'être capable de ne pas le prendre personnellement. Il y a une petite discipline personnelle, mais il y a aussi quelque chose de fondamental, c'est que
c'est aussi lié, on en parlait tout à l'heure, c'est que pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même. Et si un homme n'a pas beaucoup d'estime de lui, s'il sait qu'il n'est pas tout à fait à la hauteur, qu'il se considère pas, quand sa partenaire en face lui dit qu'il est nul, enfin c'est pas comme ça que vous le dites, mais c'est comme ça qu'il peut parfois presque. Ouais. Voilà. C'est même parfois pire. Brigitte, non, mais certaines, oui. D'autres, oui. Si, je reconnais mes caractéristiques féminines. Ouais. Mais quand il va bien, il est capable de savoir que c'est un ressenti, que c'est pas une vérité, etc. Mais quand il va moins bien, il le prend en pleine face. Et donc, évidemment, il va vouloir se justifier 4 fois plus vite. Et donc, c'est là où il y a un travail. C'est pas le problème de ce qu'elle dit, c'est le problème, la manière dont il est capable de l'entendre. Oui, mais c'est aussi la manière dont on le dit. On peut, nous aussi, les femmes, savoir qu'on a tendance à la critique et tendance à voir toujours ce qui ne va pas et peut-être un petit peu mettre sa bouche fermée de temps en temps, quoi. Oui. Je veux dire, parce que c'est vrai que sinon, on est quand même beaucoup dans la critique. Et ça dépend des moments. En fait, pour moi, être dans la critique, quand vous êtes dans ce côté émotionnel féminin de devoir lâcher un trop-plein émotionnel, il n'y a pas à se contrôler. Mais où vous pouvez effectivement vous contrôler, mesdames, c'est quand il prend une initiative, quand il fait quelque chose. Et souvent, là, effectivement, il y a le côté critique féminin. C'est pas fait tout à fait comme vous auriez voulu qu'il fasse. Il l'a pas fait assez vite, assez tôt. Et donc ça, c'est toutes ces remarques-là sur ce qu'il fait, effectivement, qui sont assez destructrices pour un homme. Oui. Et puis il y a aussi cette incapacité que les femmes ont à poser des choses, à demander des choses de manière assez concrètes. Elles vont les demander de manière émotionnelle et l'homme, il comprend pas. Et puis après, la femme pense qu'il n'a pas voulu le faire. Par exemple, je prends un exemple très concret, très basique, que tout le monde va comprendre. La femme va plutôt dire, tiens, ce soir, si tu as le temps, est-ce que tu peux passer prendre le pain? Mais c'est si tu as le temps, nanana. Le mec, il va être un peu en retard, machin, etc. Et donc, il n'a pas le temps et il le prend pas. Et la femme, elle en déduit qu'il n'a pas voulu. De ma gueule, quoi. Et ça peut poser. Non, mais c'est vrai. C'est sur un détail qu'on a oublié. Moi, je vois, c'est tous ces détails-là, en fait, qui créent. On se rend pas compte à quel point tous ces détails-là créent des incompréhensions et des frustrations sur le long terme, et elles viennent très souvent justement d'une incompréhension de ces fonctionnements masculins-féminins, parce que c'est vrai que le féminin, lui, n'aime pas trop demander, parce que pour lui, elle est attentive aux autres régulièrement et tout, donc elle s'attend à ce que les autres soient attentifs à elle, et donc c'est vrai que le féminin d'une femme peut avoir intérêt à augmenter sa capacité à demander de manière claire. Clairement. Exactement. Tout à fait. Oui. Et généralement, quand on demande clairement quelque chose à un homme, s'il nous aime et il est toujours ravi de nous rendre service. Enfin, je veux dire... on a envie, c'est exactement. Oui, vous êtes finalement beaucoup plus facile à condition qu'on comprenne votre fonctionnement aussi. Donc exactement. Et c'est toute la difficulté de ce monde-là, c'est de bien comprendre l'autre. Par exemple, justement par rapport à la demande, il y a un truc tout bête, mais beaucoup de femmes vont demander, est-ce que tu pourrais vider de la vaisselle, est-ce que tu pourrais aller faire les courses? Oui, c'est ça. Oui, je peux, mais c'est pas parce que je peux que je vais le faire. Parce que quand vous demandez est-ce que tu peux, vous mettez en doute sa compétence, sa capacité. Et donc évidemment, il répond oui, mais il ne répond qu'à la question. Il y a alors un truc, si on mesdames, lui dit, mon chéri, est-ce que tu veux bien? Est-ce que tu peux, dans le sens, est-ce que tu peux me faire plaisir et vider le lave-vaisselle tout de suite, enfin pratiquement. Oui, non, mais est-ce que tu veux? En fait, il faut utiliser. Est-ce que tu veux bien? Alors là, il peut dire oui ou non déjà. Alors il y a beaucoup de femmes qui disent mais c'est juste un mot, tu peux, tu veux, ça n'a pas beaucoup de signification, mais ça a une signification importante. Bien sûr. Mesdames, par exemple, imaginez là aussi, le fiancé. Attendez, là aussi l'homme peut avoir un peu d'humour et c'est ce qu'a mon mari. Voilà. Quand je lui dis est-ce que tu peux, il me dit oui, je peux. Voilà. Et je comprends que j'ai mal formulé mon truc. Et je dis écoute, s'il te plaît, fais-le. Et à ce moment-là, il le fait. Voilà, il faut aussi s'amuser dans son couple avec nos contradictions et nos... Mais c'est là où c'est intéressant justement de comprendre qu'il y a deux manières de l'entendre, et quand on se connaît justement un petit peu mieux, ou quand on a compris qu'il y avait une différence, on peut en parler, on peut en rire, et c'est là où ça se passe bien. C'est l'intérêt de votre spectacle, Paul Devambre, c'est que en fait, c'est ça qui relancera le discours. Voilà, vous donnez toutes les infos, mais avec humour, et je pense qu'en effet, je dirais même que c'est presque un spectacle que je conseillerais d'aller voir et revoir. Allez voir une première fois, puis après vous allez la revoir une seconde fois, et là ça va s'enregistrer. C'est comme mon émission. Il faut l'écouter tous les jours. D'autant plus que si on le voit en couple, on va rire ensemble. Et si on rit ensemble, on fera l'amour ensemble. Exactement. Ça, c'est vrai. Vous avez raison. Beaucoup d'humour dans le couple, ça aide à mieux s'entendre. On va se quitter un petit court instant et puis on se retrouve évidemment tout de suite 0826 300 300. Vous pouvez réagir à tout ce qu'on vient de dire, évidemment, que vous soyez homme ou femme, bien sûr. Tout le monde en prend pour son grade dans le spectacle. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. On se retrouve tout de suite.